et non Constant Tungunga comme le ministère public l'a dit. Constant Mutamba et non Constant Tungunga, c'est un autre personnage. Congolais de naissance. De père et de mère, 100%. Né à Luputa. Le 24 avril 1988. Tungunga Kasongo Eli. En vie. Nom de la mère. Malula Kabachadi Marie. Vous êtes originaire de quel village? Kibiti. Groupement de Bena Kahua. Secteur de Lubao. Territoire de Lubao. Province. Lomami. État civil. Marie. À Madame Chibaji Ntsanga Henriette. Vous avez des enfants? 5 enfants, dont 2 jumeaux. La profession? Avocat de profession et chef des travaux à l'UPC, l'Université protestante au Congo. Mais poursuivi en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC. Votre adresse? J25, quartier ancien combattant, commune de Galilée. Merci. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier Président. Je crois que la Cour, surtout le ministère public, nous pouvons connaître comment le préfet Constant Tungunga est entré en relation avec une société inexpérimentée, une société sans garantie financière. Comment jusqu'à signer un prétendu contrat de gré à gré. Vous le trouverez au dossier, puisque nous l'avons publié caché. Une prétendue assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue le 7 avril 2025 et qui aurait porté sur la modification statutaire, sur l'adoption des nouveaux statuts de la société Zion Construction. Ça, alors que nulle part dans les pièces qui sont au dossier, cette société n'a fait allusion à l'organisation d'une prétendue assemblée générale et extraordinaire. Maintenant, qu'en est-il du paiement? Monsieur le Président, Monsieur le membre de haute cour, en dépit des faiblesses que nous venons de libérer, des ambiguïtés qui ont été qui venaient d'être expliquées, notamment l'absence de la capacité financière, le manque de personnel administratif, les prévenus Constant Tungunga, malgré toute cette faiblesse-là, il a procédé en date du 16 avril 2025, la pièce trouve au dossier. Il a procédé au paiement de la somme de 19 900 000 $ américains à cette société. Une société de façade. Dans son compte, ouvert dans le livre de la loi suivant l'ordre de paiement, numéro 856, par K, par MP, par MIN, par J, par GS, par CF, par 2025, 17 avril 2025, c'est un compte qui a été ouvert un jour avant ce paiement. Mais les fameux
paiement, il a été effectué dans la violation de la loi. Bénin, l'article 48 de la loi numéro 10, barre 10, du 17 avril 2010, relative au marché public, oblige la domiciliation bancaire du contractant. L'article 4 du contrat des parties, les fameux contrats que nous sommes en train d'évoquer, indique que les paiements devraient se faire au compte numéro 000 111 500 662 0012 29 26 0233 ouvert par les livres de l'équipe de CDC. C'est ça qui est convenu de départ. Mais dans les paiements, sous les titres de construction, curieusement, les fameux paiements étaient effectués sur instruction du prévenu Constant Toubunga au compte numéro 05 5100-25 011 45 17 501-47 sous les titres construction initiative propre du prévenu, sans un quelconque affaire au contrat, violant ainsi la disposition que nous venons d'évoquer. En outre, l'article 152 du décret 6 évoqué, sa lecture montre qu'il n'y a pas respect de l'avance forfaitaire fixée à un minimum de 30% pour le marché des travaux publics. En espèces, étant donné que les montants portant sur les contrats étaient fixés, les premiers paiements devraient être de 8 970 000 $ américains, c'est-à-dire les 30%, non pas de la loi. Mais lui, le prévenu, au lieu de payer 8 970 000 $ américains, il paye 19 900 000 $ américains. Soit 66%. Or, la lecture de l'article 153 du décret, toujours que nous avons évoqué, oblige que les paiements soient accompagnés d'une garantie bancaire égale de montant. Vous donnez de l'argent sans fournir des garanties que vous avez à votre compte un montant équivalent. Alors, devant toute cette violation, dans le souci de protéger les finances publiques, devant les prédateurs publics, les personnes qui prétendent défendre les intérêts de la population, alors que ce sont des prédateurs, tenant compte du fait que les montants provenaient du compte Frivao. Monsieur le Président, vous retrouverez au dossier un document qui explique comment la Cour internationale de justice a condamné l'Ouganda à payer à la RDC de fortes sommes d'argent pour ses activités illicites en RDC. Chaque année, l'Ouganda procède au paiement de 65 millions à la RDC. Voilà pourquoi, dans le souci de bien gérer ces sommes d'argent, on a créé un établissement public dénommé Frivao. Et dans la gestion de ces sommes d'argent, il y a des pourcentages qui sont reconnus à chaque entité impliquée dans la gestion de ces sommes d'argent. Tout en soulignant que ces sommes d'argent ne peuvent servir qu'à l'indemnisation des victimes de ces actes illicites de l'Ouganda sur le territoire de notre pays. Voilà à quoi doivent servir les sommes d'argent que l'Ouganda paye à la RDC. C'est pour indemniser les victimes. Ce sont les victimes elles-mêmes qui doivent s'exprimer pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour elles à titre d'indemnisation. Vous allez trouver ces dossiers et ces documents dans le dossier de pièces que nous avons mis à votre disposition. Donc, en voulant faire croire qu'il veut construire un bâtiment carcéral à Kisangani, c'est simplement
c'est ce que les autres appellent une technique de prédateur pour s'approprier les biens publics. Les sommes d'argent qui appartiennent à des personnes, à des collectivités publiques. À ce jour, Monsieur le Président, l'idée était la vigilance des services attitrés, dont notamment les CNRF, dont notamment les parquets, aussitôt informés que les prévenus venaient de procéder à un paiement de 19 millions de manière tout à fait irrégulière. Nous avons procédé à la saisie de ces fonds. Heureusement, le peuple congolais peut être tranquille parce que ces sommes de l'argent existent. L'idée était la vigilance de nos services, nous ne pouvons que pleurer à ce jour. Il faut préciser, Monsieur le Président, que les sommes d'argent ont quitté du compte du ministère Justice Figaro vers les comptes d'une société de façade. L'idée était la vigilance des services, l'argent s'est déjà dépensé à des fins inavouées. Donc, l'argent était déjà à disposition de cette fameuse société sur construction. Ça signifie quoi en termes clairs? Il s'agit d'un détournement de ministre de prévenir Constant Kumunga par cette technique que nous venons de décrire à procéder au détournement de fonds publics. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, que nous l'avons libéré devant votre auguste cour. Tels sont les faits qui doivent être exploités par le ministre pour retenir la responsabilité du prévenu Constant Kumunga. Nous avons eu ici. La Cour vous remercie. J'ai quitté la maison à 8h30, malheureusement bloqué dans les embouteillages de Kinshasa. Ce qui justifie ces légers retards. Et je comparais ce jour à titre provisoire en attendant que mes avocats prennent parole. Je vous remercie. La Cour vous demande de définir votre identité. S'agissant de mon identité, je me nomme Constant Mutamba Tumbunga et non Constant Tumbunga comme le ministère public l'a dit. Constant Mutamba et non Constant Tumbunga, c'est un autre personnage. Vous êtes Congolais de naissance. Congolais de naissance. Né, De père et de mère, 100%. né où? Né à Luputa. Luputa. Le 24 avril 1988. Notre père, Tumbunga Kasongo Eli, en vie décédé. en vie. Nom de la mère, Ngalula Kabashadi Marie, vous êtes originaire de quel village? Kibiti, Groupement de Bénin Kahoua, secteur de Lubao, territoire de Lubao, province, Lomami, état civil, Marie, à qui? à Madame Chibaji Ntsanga Henriette. Vous avez des enfants? 5 enfants, dont 2 jumeaux. La profession? Avocat de profession et chef des travaux à l'UPC, Université protestante au Congo. Mais poursuivi en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC. Votre adresse? J25,
quartier ancien combattant, commune de Ngaléman. Merci. Je vous remercie. Oui, maître directeur. Merci, Monsieur le Premier Président. Je crois que la Cour, surtout le ministère public, a très bien suivi la comparution de notre client. Ces jours, il a dit à haute et intelligible voix qu'il comparait à titre provisoire. Ce qui nous pousse à ramener la saisine de la Cour aujourd'hui, ce qui nous pousse à réfléchir avec le ministère public qui a voulu que les choses soient très bien faites, à la requête ou à la citation à prévenu. La Cour se rendra compte que la citation à prévenu, instrumentée, pour ne pas dire notifiée à notre client, est, je dis bien est, l'œuvre du greffier en chef de la Cour de cassation. Le ministère public, qui connaît très bien la loi, qui veut que les choses se passent normalement, peut nous aider à comprendre qu'en ce qui concerne les actes et les procédures initiés contre notre client, que l'article 79, l'article 54 du Code des procédures pénales, modifié à ces jours, veut que votre juridiction de jugement, qui est la haute cour, soit saisie. Non. La citation soit donnée au prévenu à la requête du ministère public. S'agissant, et avec précision, que toutefois, lorsqu'il y a une poursuite contre une personne jouissant d'un privilège de juridiction à la personne de notre client, cette citation ne sera donnée qu'à la requête de l'officier du ministère public, comme préalable pour que la Cour puisse nous départager sur sa saisine en séjour. Je ne sais pas si Maître Bâtonnier Condé, oui, Maître Filet, avec votre autorisation. S'il vous plaît, oui. Nous devons évoluer de façon honnête. Vous êtes un collectif. Lorsque un de vous intervient, il n'est pas nécessaire que tout le monde prenne parole et revienne sur la même chose. Ok, c'est bon. La question est soulevée pour que la Cour nous fixe. Bien. Que... La Cour ne peut pas aller par quatre chemins. Oui. Essayer de déclarer ceci, la cause d'handicap. Regardez l'histoire de l'autre. La Cour va passer la parole, va poser des questions pour répondre des faits mis à sa charge par le droit de la Cour. Si c'est sur la saisine, nous sommes déjà déclarés ceci, la cause d'handicap. S'il vous plaît, monsieur. Nous avons l'histoire de ce qui n'est pas attaqué en cours. Non, c'est... L'acte de l'huissier d'un acte de l'acte de l'huissier qui est Monsieur le Premier Président, avec tout le respect, avec tout le respect qu'on doit. Alors l'essentiel, Nous, c'est ça l'essentiel. Nous ne perdons pas le temps, avec votre autorisation. Nous estimons que tout est essentiel aujourd'hui. Le respect de la procédure est une garantie des droits de la défense. Nous estimons réellement que la Cour doit nous départager sur cette question pour que nous puissions être fixés. Oui. Monsieur le Premier Président. Et combien? Oui. Monsieur le Premier Président, ce qui a été fait avant la comparution de notre client
l'a été par défaut. Il n'était pas là et nous n'avions pas le droit à la parole. Parce que nous ne pouvions pas le représenter, la Cour nous avait demandé de nous retirer et nous nous sommes retirés, obéissant à l'ordre de la Cour. Maintenant que le client comparaît, nous reprenons le tout à zéro. Parce que même l'exposé des faits qui a été fait par le ministère public, la première partie, c'était en l'absence de notre client qui n'était pas représenté, qui n'était pas assisté. Mais ici, ne nous demandez pas d'attaquer en faux alors que nous n'avions pas eu le temps, nous n'avons pas eu l'occasion, nous n'avons pas eu le moyen, la qualité de contester la saisine de la Cour. L'article 54 du Code de procédure pénale a effectivement consigné ce que les bâtonniers qui intervenaient de rappeler. S'agissant d'un bénéficiaire du privilège de juridiction, la citation à comparaître, la citation à prévu en ce qui le concerne, ne peut être donnée qu'à la requête du ministère public. Et ici, la citation qui saisit votre cour a été donnée à notre client à la requête du greffier en chef de la Cour de cassation. L'irrégularité est patente, puisque nous sommes devant la Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire du pays. Respectons la loi. Autant le ministère public a demandé à notre client qui n'était pas à l'ouverture de l'audience de présenter les excuses, le client a présenté les excuses, autant nous demandons aussi à nous qui sommes ici, praticiens du droit, de respecter la procédure. Voilà pourquoi nous demandons à votre cour de se déclarer non saisi. La Cour vous dit merci pour votre intervention. Je pense qu'il n'y a pas de vitesse sans préjudice. La Cour a déclaré la cause arbitrale. Un peu plus c'était dit. La parole au prévenu qui pourra réagir face aux accusations du ministère public. Est-ce que vous réitérez votre demande de renvoi? Non. Absolument, Monsieur le Premier Président. C'est le moment justement où cette demande est justifiée et doit être formulée, puisque au moins à partir de cet instant, l'on ne nous opposera pas la non-comparaison du client, mais au moins l'on constatera avec nous, s'il vous plaît, que le dossier physique de cette affaire est demeuré indisponible pour les avocats jusqu'à ce matin. De sorte que la défense de M. Constant Mutamba Tungunga se trouve désemparée. Et donc, pour faire bonne justice, qu'il plaise à la haute cour de bien vouloir renvoyer l'affaire à telle date, que nous puissions accéder au dossier et préparer efficacement la défense de notre client dans une affaire aussi importante, aussi délicate, où ses droits fondamentaux sont mis à prix. Qu'il vous plaise de nous accorder une remise qui permette à la défense de s'organiser pour mieux soutenir les intérêts du prévenu. Le bâtonnier qui? Pardon? Le bâtonnier qui? Oui. Le nom c'est quoi? Bâtonnier. C'est le bâtonnier Maurice Kanyama. Maurice Kanyama. Dans le même sens, pour le même fait, en y ajoutant certaines précisions qui sont les suivantes, que nous sommes devant les juges de la légalité. C'est la haute cour. C'est lui le juge de la légalité. Et le préjudice qu'on peut se dire, lorsque
fois, dans ce contrôle des juges inférieurs, vous êtes très rigoureux. Et maintenant, là, vous êtes à la fois les juges inférieurs, les juges intermédiaires et les juges de cassation. On commence par cette observation en fait, à laquelle je ne veux pas revenir. Pour dire, si la haute cour estime que du néant, quelque chose peut sortir, nous allons nous incliner. Mais quant à la demande de la remise, pour que le débat soit d'égal à égal avec notre adversaire qui s'appelle le ministère public, il y a lieu d'accorder une remise à date certaine pour que nous puissions y accéder au dossier et nous puissions nous armer de la même manière que lui et qui invoque des pièces auxquelles aucun avocat n'est disponible. Aucune pièce. Tout ce qu'il dit là, bon, c'est lui. Ben, nous avons besoin d'accéder à ça pour que le débat soit légal et loyal, sinon équilibré. Merci, Monsieur le Président. D'accord, merci. Il y a une autre intervention là-dessus. Oui, nous pouvons avancer une date comme ça. Oui, on avance une date. S'il vous plaît, la parole à monsieur le public avant d'avancer. Okay. Merci. Monsieur le Président, deux petites choses. La première, dire que tout s'est présenté, identifié de manière tout à fait incorrecte et nous présentons des excuses. Notre souci, c'est de ne pas violer les droits de nos concitoyens. Vraiment, toutes nos excuses ici, nous avons mal prononcé votre nom. La deuxième chose, nous sommes d'avis que pour un combat loyal, d'armes à égard, nous conseillons, nous sommes favorables pour que le juge de cour puisse examiner en toute souveraineté la demande de remise. Nous ne voyons aucune objection. Merci. La Cour vous remercie. Oui. Pardon? Pardon? Nous sommes en tête pénale. Oui, c'est ce que je dis. C'est nous qui proposons la date. Nous proposons Non, la date. nous, je dis bien nous proposons. Je ne dis pas qu'on décide. Non, on décide pas. C'est vous qui décidez. Nous proposons en fonction des éléments objectifs que nous avons. Nous avons un collectif de plus de 40-50 avocats. Nous devons entrer en possession de... Bon, allez-y. Oui, nous proposons la date du 6 août. Comme ça... Le 6 août, le 6 août, oui. Le 6 août, nous sommes en matière pénale. Nous avons organisé, vous-même vous l'aviez dit, la Cour a constaté que nous sommes un collectif de beaucoup d'avocats. Il faut qu'on organise des choses pour qu'on prévienne. C'est comme ça qu'on démontre. Vous dites bien matière pénale. Ça requiert célérité. Il n'y a aucun problème. Nous disons que nous proposons la date du 6 août. Il n'y a pas de raison qu'on puisse renvoyer l'affaire au mois d'août. Il n'y a pas de raison. Et puis nous voulons, à votre intention, dire ceci. S'il y a d'autres avocats qui viennent de s'ajouter, qui allons dire à telle date pour l'intérêt d'un procès équitable, la cause sera envoyée à cette date. Pas au mois d'août. Nous sommes le 21 aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui nous sommes le 9. Pour moi, c'est ce qu'on dit. Nous sommes les 9. D'abord, Oui. pour les avocats qui viennent de s'ajouter, le greffier est à votre disposition. Mais, Monsieur le Premier Président, pour vous faciliter la tâche. S'il vous plaît, faites acter dans votre comparution. Maître qui? D'accord. Il y a un autre avocat, le maître qui? D'accord. Il y a un troisième, maître qui? D'accord. C'est fini, je pense. Et il y a un quatrième. Le fait que vous allez de l'autre côté pour qu'on ne voit pas le défi. C'est Le maître Richard Kuyonga, avocat barreau de cassation. Monsieur le Premier Président, oui. nous sommes disposés à écouter la date. Il y a une autre. Oui, allez-y.
On a bouclé la boucle, je pense. Oui, maître Paul de vous Nous sommes très disposés à écouter la date que vous avez décidée, à laquelle vous voulez m'envoyer. Bien sûr. Mais avant cela, soufflez que nous qui avons des oreilles aussi sensibles que celles du ministère public, nous puissions rassurer que le mot bêtise que nous avons entendu nous a dérangés, mais nous avons excusé. Merci. Et vous aussi, en intervenant, vous avez parlé de la police, de la politesse. Vous avez dit ça à la cour. Vous avez utilisé ce mot-là. On n'en a pas tenu compte. Bien, merci. Merci. Nous allons vous proposer cette date. Vous allez communiquer cette date. Nous n'allons pas nous négliger ici pour une révision. C'est pas pour la date. Monsieur le Premier, c'est pas pour la date. C'est pour. Voilà. Le ministère public, tout à l'heure, m'a fait dire des choses qui ne sont pas sorties de ma bouche. C'est pas l'essentiel. S'il vous plaît. Je n'ai jamais dit que S'il vous plaît, on vous dit la parole. Les juges de pong-pong là, non. Ils vont agir en grand. Si tel a dit ceci, moi je dois réagir. Non, ils ne sont pas là. Donc, nous nous retrouvons le 23 juillet 2025 à 10h. À 10 heures. À 10h. Ok, merci. Donc, remise contractuelle à l'égard. Remise contractuelle à l'égard du prévenu. On n'a pas besoin de lancer un nouvel espoir. Le mercredi 23 juillet, 10h, l'audience commence. L'audience est élevée pour rien dire à notre ministère de l'ordre. Vous avez besoin d'un mot, on vous le donnera. Oui, voilà. Maître Constant Moustapha est là, vous voyez. Vous avez déjà prévu un dossier envoyé le 3 juillet. Maître Constant Moustapha est là. Avancez, avancez. Maître Constant Moustapha. Les chouchous du peuple. C'est des jeunes qui t'aignent. Toujours. Je vais vous dire d'ailleurs ce que j'ai. L'homme du peuple est là. L'homme du peuple s'il vous plaît, votre filmer, vous sortez également. Je dois intervenir et mettre en vote. Silence. Spécialiste en droit public.
soutient Moutamba. Voilà, depuis souvent même Moutamba. Constant Moutamba est soutenu par le voilà Moutamba depuis Belgique, Moutamba depuis Lubumbashi, Moutamba depuis voilà qui ça montré comment la population congolaise est derrière l'homme du peuple, Moutamba Chou, comme dit nommé par les internautes, depuis Angola, depuis Moutamba, le soutien Moutamba depuis Pointe-Nord, petitement marché, depuis Moutamba depuis Lubumbashi, merci Billy Bilonda. Merci de t'apporter voilà. Depuis la cour de cassation, a été constatée. Et bien, merci beaucoup. C'est l'Afrique tout entière qui s'est mobilisée. Je suis Moutamba, merci pour vous dire. Commentez, je suis Moutamba. Ah, bah, Sénégalais, merci. Merci beaucoup, merci. Je suis Constant Moutamba. Il est là, escorté par plusieurs jeunes chinois. J'apportais les likes, invitez d'autres personnes à venir regarder. Nous allons accompagner Constant Moutamba jusqu'à là où il sera. C'est Moutamba qui ne passe pas la justice, il ne se repose que la population établie des vêtements. Non au Constant politique contre Constant Moutamba. Je suis Moutamba, merci. Je suis Moutamba, voilà Georges, vous qui savez tout Kananga. Merci à vous tous. Toujours fort, depuis Moutamba depuis Kananga. Ici Moutamba depuis Canada, voilà, likez. Toujours Moutamba, que le Seigneur vous bénisse, amen. Toujours Moutamba, merci Kébert, Maurice Kadéa, aussi depuis Moutamba depuis Kinshasa. La capitale, après Patrice Constant Moutamba ouvert.
depuis Kakumbalesa, depuis Mutamba depuis Belgique, depuis Mutamba depuis Mweka, depuis Mutamba depuis Kenya. Avancez, avancez. Depuis Mutamba depuis Kintambo, ici à Kinshasa, merci Mike. Merci Tongo, merci à tous. Depuis Mutamba depuis Suisse, voilà. Depuis Mutamba depuis Kimbangu, depuis la ville de Kwango, je suis Mutamba. Mutamba toujours. Mutamba ou rien, je suis en France. Merci Berlin. Mutamba, voilà, vous ne pouvez pas perdre Mutamba. C'est une espoir pour les Congolais. Voilà comment les Congolais, voilà comment les Congolais. Merci.